Bonjour tout le monde. Ça me fait grandement plaisir d'être ici avec vous pour le deuxième webinaire de la série des mercredis économiques de 2022-2023. Je vais vous partager les diapositives. Aujourd'hui, on va parler d'incorporer une entreprise. Et je vous invite vraiment, si vous avez participé à ce webinaire-ci, si vous en avez manqué quelques-uns, allez voir sur la chaîne YouTube de l'ACFO, sur la page Facebook de l'ACFO, et vous pourrez revoir les autres thématiques. Ceci dit, on a déjà eu le webinaire sur démarrer une entreprise en Ontario ou au Canada. Aujourd'hui, on arrive avec incorporer une entreprise privée, sociale ou collective. Mais vous voyez les autres thématiques, on va parler des étapes de développement, on va parler de trouver la meilleure idée d'affaires pour notre entreprise, on va regarder aussi les sources de financement, hein. On amène des fonds, nos propres fonds pour démarrer nos entreprises, mais il y a peut-être d'autres fonds qui pourraient nous aider à partir en affaires et des outils. Le plan d'affaires, assurément, mais le canevas d'affaires, euh, le réseautage d'affaires et plein d'autres ressources. Donc, si on parle d'incorporer notre entreprise, de quoi parle-t-on? Vous savez, au Canada, si on veut partir une entreprise, quelle que soit la structure légale, il faut que l'État, le gouvernement, la reconnaisse, cette entreprise-là, nous donne son acte de naissance. Donc, pour ce faire, s'incorporer, ça veut dire incorporer notre idée d'entreprise en personne morale. Et quand devient une personne morale, que l'État, le gouvernement reconnaît que votre entreprise existe, ben là, cette entreprise-là peut vraiment avoir des activités commerciales, vendre des produits et des services sur le marché, générer des revenus, embaucher du monde. Mais il faut d'abord être reconnu. Sinon, on est dans l'informel, puis dans l'informel, on est dans le risque. Donc, il faut partir des entreprises dans le formel. Si je vous disais, c'est quoi les 7 étapes pour incorporer une entreprise? Bien, d'abord, il faut trouver le statut juridique qui nous plaît le plus. Je vais vous en présenter quelques-uns tout à l'heure, mais il y a un webinaire juste là-dessus, là, où est-ce qu'on va prendre chacune des structures juridiques, puis on va poser les pour et les contre, puis en espérant que vous pourrez plus adéquatement trouver le modèle ou la structure qui vous motive, mais aussi qui porte le projet d'entreprise. Il faut choisir aussi si on s'incorpore dans notre province, donc ici en Ontario, ou si on s'incorpore au fédéral. Et ça, cette décision-là est assez simple, hein. Dès qu'on veut faire des affaires dans plus d'une province, on va peut-être choisir de s'incorporer au fédéral, mais si on veut faire des affaires plus dans notre région, Stormont, Dundas, Glengarry ou en Ontario, on va s'incorporer en Ontario. Il va falloir trouver un nom pour cette entreprise-là, pour cette personne morale-là. Puis l'État, le gouvernement veut s'assurer que le nom qu'on choisit, personne d'autre l'utilise présentement. Donc, il va falloir faire un choix, choisir la dénomination sociale. Donc, enregistrer le nom de notre entreprise. Puis c'est un rapport qu'on appelle Nuance, N-U-A-N-S. C'est un acronyme, là. Chaque lettre veut dire quelque chose, mais c'est un rapport que vous pouvez aller chercher en ligne qui est bon pour 90 jours. Donc, on va chercher le rapport et ça confirme que notre nom il est bon, qu'on peut s'en servir. Et quand on va déposer notre document d'incorporation, il faut mettre ce rapport-là en annexe à notre demande pour confirmer que notre nom, il y a juste nous qui l'utiliserons. Après ça, on crée les statuts constitutifs, donc tous les documents, le document d'incorporation. C'est un formulaire, souvent en ligne. Il va falloir votre nom d'entreprise, confirmer l'adresse initiale de l'entreprise. Si vous avez un conseil d'administration, les administrateurs, les administratrices. Puis les objectifs de l'entreprise, les objets, je veux dire, et vous soumettez ça à l'État selon la structure légale que vous avez choisie, puis en respect du type de structure. Comme exemple, il y a un document pour les coopératives qui va être distinct d'un document pour les sociétés ou un document pour les organismes communautaires en affaires. Donc, il faut choisir le bon formulaire selon la structure juridique qu'on a choisie. Puis on le dépose au gouvernement. Puis si tout va bien, on va recevoir notre certificat de constitution. Assurément, entre la demande que l'on fait puis le certificat, il y a quelques frais. Des fois, c'est 60 des fois, c'est 200. On va regarder ça dans quelques secondes. Après ça, on reçoit le certificat de la constitution de notre entreprise, donc notre personne morale. Donc, là, on est vraiment né sur papier. Hein? Là, après ça, il faut finaliser l'organisation de notre entreprise, puis passer à l'action, hein, comme trouver le local ou lancer nos activités, faire la promotion, vendre des produits et des services. Bon. Donc, on va regarder différentes structures. D'abord, 3 premières. La structure légale à propriétaire unique.
la structure légale en partenariat ou la structure légale de société. Puis après ça, je vais vous amener d'autres formes légales qu'on appelle aussi des entreprises sociales ou des entreprises d'économie sociale qui peuvent aussi être des belles structures pour partir en affaires. Donc, propriétaire unique, on appelle ça dans le jargon communautaire une entreprise individuelle ou une entreprise enregistrée. Seulement, il y a un propriétaire. Vous et votre entreprise, vous ne faites qu'un. Donc, quand vous allez faire votre rapport d'impôt personnel, les dépenses puis les revenus de votre entreprise vont être mis ensemble sous votre nom pour déclarer là, vos rapports d'impôt personnels. Les frais d'enregistrement, 60 c'est bon, 5 ans. Après 5 ans, il faut renouveler ce permis d'exploitation. Pour cette forme d'entreprise-là, vous n'avez pas besoin de faire une recherche de nom, sauf que si vous faites une recherche de nom, bien, vous le protégez un peu, hein? Donc, ça vaut peut-être la peine. Mais ceci dit, ça ne coûte pas cher, puis ça peut se faire vite. Après ça, propriétaire unique, avantage, vous allez voir, toutes les structures, il y a des avantages et il y a des inconvénients. C'est pour ça qu'il faut être franc, il faut être honnête, il faut parler vrai, se dire les vraies affaires pour que vous preniez une décision éclairée. Propriétaire unique, avantage, bon, ça ne coûte pas cher, hein, parce que, bon, on démarre petit, on s'enregistre, c'est pas très cher d'incorporation. On peut même faire ça seul, on n'a pas besoin d'un avocat. Donc, il y a moins de réglementation. On a un contrôle un petit peu plus direct dans le développement de notre entreprise. Quelques petits avantages fiscaux, mais beaucoup moins que d'autres formules légales. Puis, si vous avez plus de revenus que de dépenses, bien, vous allez avoir plus de profits dans vos poches. Les inconvénients, par exemple, c'est responsabilité illimitée, dans le sens que, vu que vous et votre entreprise, vous ne faites qu'un, si vos activités commerciales, tout va bien, bravo, hein, vous avez le vent dans le dos, la vie est belle, mais si ça va mal, si vous perdez de l'argent, s'il y a du monde qui vous amène en cours, vu que l'entreprise et vous n'êtes qu'un, ben vous pouvez être vous allez être tenu responsable personnellement des activités de l'entreprise, donc vous pourriez perdre vos propres biens personnels. Et donc, l'entreprise, rappelez-vous, l'entreprise et vous, ben, vous faites un. Donc, ça peut être difficile de mobiliser du financement, hein. Les gens vont dire, ben, vous n'avez pas nécessairement une bonne cote de crédit personnel. Pourtant, le projet d'entreprise est super bon, le plan d'affaires tient la route, mais vu que vous n'avez pas une bonne cote de crédit personnel, ben, on ne va pas vous financer votre entreprise parce que un et l'autre vont ensemble. Vous êtes enregistré ou propriétaire unique. Si on va avec la structure partenariat, donc c'est à peu près le même genre, on s'enregistre, on n'est pas encore incorporé, 60 c'est bon, 5 ans, c'est 2 partenaires ou plus. Donc, c'est la même chose, les profits et les pertes sont divisés et ensuite déclarés sur les retours d'impôt des revenus des partenaires. Donc là, à ce moment-là, votre entreprise enregistrée, si vous faites 100 000 dans l'année, en revenus, puis que vous avez 75 000 de dépenses, puis que vous avez 25 000 que vous partagez entre les partenaires, vous et votre partenaire ou les autres partenaires, bien, vous allez sans doute vous entendre sur quels revenus, quelles dépenses que vous allez déclarer sur vos impôts personnels. Puis aussi vous entendre sur le surplus ou le profit, comment vous le partagez entre les partenaires. Souvent, c'est en fonction de combien les partenaires ont investi dans le projet. Là, il y a souvent cette logique-là. Vous voyez que sur ces différentes diapos-là, je vous mets serviceontariocanada.ca parce que vous pouvez aller chercher de l'information pour l'incorporation en Ontario de cette forme-là. Mais vous pouvez aussi aller sur le site de votre municipalité, donc à Cornwall et tout ça, les sites d'entreprises, de développement d'entreprises en Ontario, puis vous allez voir aussi l'information. Mais il y a des avantages pour le partenariat parce que vous êtes une équipe, donc une équipe de gestionnaires, plus qu'on a de tête, mieux c'est. Quand on frappe des problèmes, on est plus de monde à trouver des solutions. Donc, le coût de démarrage, c'est comme tout à l'heure, c'est assez bas parce qu'on part avec peu de dépenses. Et il y a certains avantages fiscaux, comme je le mentionnais tout à l'heure, moins que d'autres structures incorporées, mais quand même, vous pouvez déclarer des dépenses, même si vous travaillez à la maison et tout ça. Les inconvénients, c'est la même chose que
Si vous aviez une propriété individuelle, ben, les personnes qui sont partenaires et l'entreprise, si l'entreprise, ça ne va pas bien, perd de l'argent et poursuivi, ben, ça va être les partenaires qui vont devoir payer et qui vont subir la poursuite. Vu que vous êtes deux ou trois, ben, il va falloir partager l'autorité, partager le leadership, difficulté de lever du capital supplémentaire, un peu moins que si vous êtes seul en affaires, parce que là, chaque personne va sans doute amener un peu d'argent dans le projet, mais ça se peut aussi que c'est pas tout le monde qui ait de l'argent pour investir dans le projet de l'entreprise. Ça peut être difficile aussi des fois, tu sais, on se dit, on veut partir en affaires, j'aimerais savoir un partenaire qui aurait telle compétence que moi, je n'ai pas. Ben, c'est qui? Elle est où, cette perle rare-là, qui a les compétences qu'il faut? On ne sait pas. Des fois, on le sait parce que on a un bon réseau. Des fois, on n'a pas de bon réseau, donc on ne sait pas où trouver ces personnes-là. Donc, ça peut être difficile de trouver le bon partenaire approprié pour nous. Puis, quand on veut fermer l'entreprise, mais ça, on n'y a pas pensé au début. Comment quand ça va bien, comment on gère, mais quand ça va mal, comment on gère nos conflits. Puis si on veut fermer l'entreprise, comment on gère le partage des ressources qu'on a acquises ou des dettes qu'on a acquises, bien, ça crée des problèmes. Donc, assurez-vous vraiment, avant de choisir votre partenaire, de signer une entente de partenariat avec toutes les clauses qu'il faut pour vous protéger, mais protéger aussi votre partenaire. Tu sais, les bons comptes font les bons amis, là. Bien, des bonnes ententes partenariales, ça maintient les bonnes amitiés personnelles et professionnelles. Et là, si on change de route, là, je parlais plus d'enregistrer, pas cher. Disons qu'on va aller s'incorporer soit à la province ou au fédéral. Là, vous avez aussi les coordonnées de sites au provincial et au fédéral. Donc, quand on incorpore, c'est aussi une personne morale, quand on l'incorpore, cette entité-là, cette entreprise-là, au provincial, au fédéral, c'est une entité légale autonome, c'est une personne morale autonome. Vous la faites vivre parce que vous la gérez. Les profits et les pertes sont déclarés sur les rapports d'impôt de l'entreprise et non pas sur vos rapports d'impôt personnels. Là, il faut vraiment faire une recherche de nom, comme je vous disais, dans les étapes de développement nuances. Puis, il faut remplir les documents constitutifs, soit au niveau de la province fédérale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne pensez pas faire des affaires dans deux provinces, bien, incorporez-vous dans la province où est votre siège social. Ne bordrez-vous pas d'aller dans deux ou trois provinces. Si déjà, en démarrant votre entreprise, vous avez des idées que pour avoir d'autres marchés dans d'autres provinces, dans des territoires ou dans d'autres pays, ben, peut-être que l'incorporation fédérale serait la plus appropriée. Les avantages. Ben, un des grands avantages, c'est la responsabilité limitée. Il y a vraiment une distance entre vous et l'entreprise. On est deux personnes. Vous êtes une personne, l'entreprise est une personne morale. Et si l'entreprise fait des choses qui ont un impact dans le milieu, dans l'environnement, auprès de personnes, auprès des partenaires financiers ou autres, ben, c'est l'entreprise qui va manger les coups. C'est l'entreprise qui peut être poursuivie. C'est l'entreprise qui peut emprunter de l'argent. C'est l'entreprise qui rend des comptes. C'est l'entreprise qui va faire son rapport d'impôt. Et quand il y a un surplus ou un profit, donc plus de revenus que de dépenses après avoir payé toutes les dépenses, puis les frais afférents et tout ça, bien, cet argent-là, vous l'avez, soit que vous vous versez un salaire, soit que vous vous versez une dividende. Donc, c'est vraiment une entité juridique. Et là, il y a vraiment des avantages fiscaux, vu que associés à l'entreprise comme telle. Comme n'importe quoi, il y a un autre côté à la médaille. On va aller changer la diapo, les inconvénients. C'est sûr que les entreprises, c'est comme nous, hein, les individus, si on ne fait pas notre rapport d'impôt pendant 1 an, 2 ans, le gouvernement il va nous écrire et va dire Hey, wow, c'est le temps de faire votre rapport d'impôt. Ben, au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. C'est une personne morale. Il y a du monde qui vont vérifier si vous faites vos bons rapports à temps. Donc, c'est surveillé de près par l'État. C'est un peu plus cher de s'incorporer que de le faire, comme je disais tout à l'heure, enregistrer. C'est important de tenir des dossiers, faire des états financiers annuels, de faire les rapports d'impôt annuels, de déclarer sur nos impôts personnels ce qu'on s'est versé. C'est vraiment, plus c'est propre, plus c'est bien classé, plus les dossiers sont en ordre. Ben, on ne met pas à risque notre entreprise. Puis oui, il y a des règles fiscales. Moi, je vous avoue que j'en connais pas mal, mais dans les dernières années, j'ai fait affaire avec un comptable. Puis là, je me suis rendu compte qu'un comptable qui connaît l'entrepreneuriat puis les entreprises, bien, lui, en connaissait davantage. Donc, peut-être que vous pouvez aller rencontrer des organisations comme le Conseil de la coopération de l'Ontario, la Société économique de l'Ontario ou Consorts en affaires
puis aller suivre une formation spécifiquement pour la fiscalité des entreprises, parce qu'il y a vraiment des avantages fiscaux que des fois on ne pense pas ou qu'on ne connaît pas, parce qu'on fait nos rapports d'impôt personnels, mais on n'a jamais fait le rapport d'impôt d'entreprise. Et il y a réellement des choses là, intéressantes à déclarer. Donc, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans les différentes structures, on a parlé de propriétaire unique, donc enregistré, partenariat enregistré, et de société qui serait incorporée au fédéral et provincial. Dans les autres structures que vous pourriez créer, on les appelle les structures collectives en affaires, les entreprises collectives, les entreprises d'économie sociale. En Ontario, on appelle ça aussi les entreprises sociales. Ici, il y a les coopératives. Là-dedans, une coopérative peut être sans capital social ou avec capital social, donc avec part sociale et sans part sociale, et sans capital action. Puis, donc, les coopératives peuvent être incorporées à la province ou au fédéral. Il y a les organisations communautaires, les organisations à but non lucratif. Dans plusieurs pays, les associations, les organisations ne peuvent pas avoir des activités commerciales, mais ici au Canada, en Ontario, Revenu Canada permet aux organismes communautaires d'avoir des activités commerciales, de générer des revenus et de les déclarer de ces revenus-là aussi, mais parce qu'il n'y a pas de bailleur de fonds, il n'y a pas de gouvernement qui va financer 100 les entreprises, les organisations à but non lucratif. Donc, il faut que les organisations trouvent d'autres façons de générer des revenus. Plusieurs d'entre elles ont trouvé ce qu'elles faisaient bien, des services, des produits, puis ont décidé de les vendre. Ils les offrent peut-être gratuitement à leurs membres, mais pour les autres, ils vont le vendre. Puis ils ont des activités comme ça, génératrices de revenus. Ils vont organiser un spectacle, il va y avoir des billets à la porte d'entrée. Ils peuvent vendre ou vendre des services, des produits. Ils peuvent aussi avoir des activités philanthropiques pour aller chercher des dons, des contributions. Mais ceci dit, dans les structures pour partir en affaires, au Canada, c'est possible d'avoir une organisation communautaire en affaires. Il peut y avoir aussi des mutuelles. On en a quelques-unes au Canada, des mutuelles de formation, des mutuelles d'assurance. Et ce sont aussi des structures collectives. Il peut y avoir quelques fondations aussi qui ont des activités commerciales. Il y a de beaux exemples de fondations qui ont créé, exemple, un petit café. La fondation existe pour créer de l'aide à des jeunes de la rue, par exemple. Ils vont créer un café, puis ils vont créer de l'emploi pour les jeunes de la rue, pour leur donner un tremplin vers l'emploi, puis les sortir de la rue, améliorer leurs conditions de vie. Donc, vous voyez, il y a un lien entre la mission de la fondation puis les personnes qui desservent. Donc, le café, c'est une entreprise. Ils vont vendre des cafés, ils vont vendre des brioches, ils vont vendre des croissants, puis ils vont payer leurs employés comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, ils ont une mission sociale. Pourquoi je présente cette diapo-là? Parce qu'on va les regarder plus en détail dans un autre webinaire, mais c'est qu'au Canada, il y a plus qu'une structure légale. Puis je leur ai dit, à chaque webinaire, vous allez m'entendre le dire souvent, il faut vraiment trouver la meilleure structure légale pour notre projet d'affaires. Et contrairement à bien d'autres pays où est-ce qu'il faudrait la trouver dès le départ, la structure légale, bien ici, on peut développer notre projet d'affaires pendant quelques semaines, quelques mois avant même de l'incorporer pour s'assurer encore là d'avoir la meilleure structure. Donc, pour trouver la meilleure structure, il faut vraiment que vous vous regardez dans le miroir, que vous essayez de réfléchir qu'est-ce qui est mieux pour vous, qu'est-ce qui est mieux pour le projet d'affaires. Donc, regardez encore là vos actifs personnels, regardez ce que vous voulez accomplir d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 6 ans. Regardez aussi votre produit, votre service que vous voulez vendre sur le marché. C'est pour qui? C'est qui votre clientèle ou vos segments de clientèle? Parce que des fois, on ne vend pas juste aux hommes, aux femmes, aux jeunes. Des fois, on a plusieurs types de clientèle, puis on ajuste nos produits puis nos campagnes de promotion en conséquence pour les rejoindre. Euh, il faut aussi que vous confirmiez si vous voulez partir seul en affaires ou si vous allez partir en partenariat ou en collectif. Puis, si vous avez trop de questions avant d'entreprendre cette démarche-là d'incorporation, comme je vous le dis, il y a tellement de webinaires en ligne, il y a tellement de livres sur le sujet, il y a tellement d'organisations maintenant qui peuvent aussi vous offrir des ateliers de formation dans toutes les régions de l'Ontario. Puis, dans notre région, c'est souvent en webinaire, mais la FOSDG en offre aussi. Donc, prenez le temps consulter, prenez le temps de lire. Appelez-nous à la FOSDG, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Puis après que vous avez trouvé plusieurs de ces réponses à ces questions, encore là, vous pouvez toujours suivre les webinaires de la FOSDG, ça va nous faire grandement plaisir. Vous pouvez nous appeler, vous
pouvez regarder, comme je disais tout à l'heure, des ressources en ligne, en voici quelques-unes. Mais sur ce, on se voit au prochain webinaire et continuez de rêver. Puis c'est possible d'entreprendre. Oui, c'est possible d'entreprendre sa vie, c'est possible d'entreprendre ses affaires, c'est possible d'améliorer sa condition de vie, c'est possible d'être son propre patron. Donc, on vous souhaite bonne réflexion, puis on se voit au prochain webinaire. À la prochaine!